Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont toujours fidèles à ce programme Vive sa foi et que votre vie soit une vie de grâce et de paix. Je prie le Seigneur afin que votre temps de prière, votre temps d'intercession, votre temps d'étude, votre temps de monde, votre temps d'évangélisation, d'enseignement, de consécration, de jeûne, de prière, tout cela vous soit rendu au centuple, sachant que le centuple de Dieu n'est pas le centuple de l'homme. Et que cela vous soit imputé à justice. Soyons des fils de Dieu, des hommes justes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans un nouveau thème après avoir donné quelques signes de la fin des temps, mais l'ayant fait tant bien que mal. Nous allons essayer aujourd'hui de voir ce thème qui est le Saint-Esprit dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. Sachant comment le Seigneur a travaillé d'une manière extraordinaire, nous voulons essayer, puisque nous voulons nous rendre utiles, nous sommes les Christ sur la terre, nous voulons essayer de comprendre comment le Saint-Esprit travaille dans la vie de Christ et comment cela se passait. Que le Seigneur nous accompagne dans ce nouveau challenge, dans cette nouvelle étude. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je vais commencer par le de Matthieu chapitre 1, verset 18, dans la version Parole de vie. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Alors, voici une situation un peu terrible parce que, voyez-vous, Marie est enceinte alors qu'elle n'est pas encore avec son mari. Ça a été une chose terrible. Alors, ceci était tellement terrible et qu'on va essayer de lire dans le livre de Luc chapitre 1 à partir du verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, parce que l'ange vient de parler avec Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alors, l'ange était en train de décrire ce qui était en train de se passer dans la vie de cette jeune dame vierge qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur parmi les milliers et les milliers, les milliards de femmes sur la terre. Et pendant que l'ange parlait à Marie, le Saint-Esprit était en train de travailler. Dieu était en train d'accomplir ce pourquoi l'ange avait été envoyé. Donc, quand vous voyez l'ange, je veux dire, quand vous voyez quelqu'un vous parler dans un rêve ou quelqu'un vous parler, ça veut dire que la solution est déjà en train de se passer. C'est déjà même là. C'est une parenthèse, bien sûr. Alors, Jésus a donc une conception unique, une naissance unique, une fécondation unique, un message unique, un passage unique, un ministère unique, une mort unique. Et il est le Père, il est le Fils unique de Dieu. Et il est un Père unique. Alors, ceci nous amène quand même à comprendre vraiment Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Et Luc chapitre 3, verset 21 à 22, verset 21 à 22, dit ceci, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, c'est-à-dire qu'il était dans l'eau, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. On parle du Saint-Esprit, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alors, vous voyez, c'est des choses extraordinaires que nous devons savoir de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment le Saint-Esprit travaillait dans la vie de Christ et comment Jésus obéissait et marchait avec le Saint-Esprit. Ceci sera la suite de notre programme. Que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen.